Ah. Il y a une voiture qui se gare, puis sorti marcher derrière. Il y a pas qu'un élève qui sortait marcher avec nous. Comme on est sorti marcher, on sortait pour que l'élève là n'arrivait pas à courir après les autres. Ils ont pris l'élève là. C'est un garçon ou une fille? On vient à peine de kidnapper quelqu'un, à peine là. Là, nous sommes en train de courir pour aller l'attraper. Ils ont kidnappé les élèves au portail. Ah, Jésus! Tu arrives de l'autre côté. On vous laisse à la gendarmerie, tu ne pars pas à la gendarmerie. Tu ne pars pas à la rivière est la rivière, et tu m'entraînes, tu me traînes. Tenter de croire que c'est un fait avéré. Pour la simple et bonne raison que chaque jour depuis le début du mois de janvier, on en parle. Et on en parle avec force et vigueur parce que semble-t-il que chaque jour qui passe, on déplore un fait d'enlèvement dans la ville de Libreville et peut-être ailleurs, je n'en sais pas trop. Et aussi parce que le mutisme observé par le gouvernement prête à croire que c'est un fait réel parce que personne ne communique là-dessus, peut-être parce que les gens n'ont pas les arguments pour défendre la cause, ou alors parce qu'ils se sentent eux-mêmes concernés ou impliqués par cela. Je le dis vraiment comme je le pense, parce que dans un pays organisé, de telles choses ne devaient pas rester sans que le gouvernement ne communique. Tous les jours, un parent pleure son enfant disparu, les familles sont à la recherche de leurs enfants qui ne rentrent pas à la maison après une sortie. Mesdames, messieurs, je vous assure que c'est un fait avéré. Un fait réel parce que beaucoup de personnes en témoignent. Et pour plus de sécurité, je conseillerais aux parents en fait de soit garder leurs enfants à la maison ou de faire plus attention quand ils sortent avec leurs enfants ou quand ils conduisent leurs enfants dans leurs établissements respectifs. Attrapez bien vos enfants et même si là encore c'est dangereux, faites vraiment attention. Je confirme, ce n'est pas une intox parce que le fait il est vraiment réel. D'abord dans mon quartier, hier soir, un ami à moi m'a raconté l'anecdote selon laquelle il a failli être enlevé. Il y a un véhicule qui s'est arrêté à 2 pâtés de lui. Heureusement qu'il a été attentif, il a réussi à s'échapper de là. Donc confirmation, c'est un fait réel. Les enlèvements qui se passe en ce moment dans notre pays. Pour ma part, je pense que ce n'est pas un fait, c'est quelque chose de vraiment réel. Parce que nous-mêmes, moi-même, j'ai assisté à ce qui s'est déroulé hier au niveau du PK8. Et c'est à ce moment que j'ai vraiment compris que c'est quelque chose de réel. Et ce que nous constatons aussi sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que des personnes viendront un matin, se lèveront un matin et venir raconter de n'importe quoi, surtout concernant leurs enfants. Et concernant la population, je peux dire simplement à la population d'être vigilant. Personnellement, je suis une personne qui prie et j'appelle la population à être demeurer dans la prière, mettre tout cela entre les mains de Dieu parce que lui seul sait ce qui se passe en ce moment parce que dès que la nouvelle année a commencé, on ne comprend pas ce qui se passe. Nous sommes seulement au début de l'année 2020 et vraiment il y a des choses qui se passent qui ne sont pas, je peux dire, vraiment qu'on ne comprend pas. Pour moi, je crois fermement que c'est vrai, vu les informations qui se passent qu'on a sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les plateformes WhatsApp, Facebook et certains témoignages de voisins des quartiers en parlent. Donc pour moi c'est tout à fait vrai en fait. Bon, pour les citoyens, je vais commencer surtout au niveau des parents par exemple. Ils doivent faire plus attention
à leurs enfants, c'est-à-dire peut-être à la sortie des cours. Ils sont censés aller récupérer leurs enfants, les suivre et ne plus les laisser sortir n'importe comment. Si à ce niveau, ils peuvent commencer par ces dispositions, ça peut être une bonne chose. Et concernant l'État dans tout ça? Bon, je crois que l'État, au niveau de la sécurité, on doit être plus ou moins... on doit renforcer la sécurité à notre niveau, au niveau bien sûr de notre pays et de tout le Gabon. De toutes les façons, l'État doit renforcer notre niveau sécuritaire. Il n'y a plus question qu'on puisse se balader par exemple dans les zones sombres et tout. Donc de toutes les façons, pour moi je dis seulement que l'État doit redoubler d'efforts au niveau de la sécurité.